Avez-vous déjà eu ces coups de barre en plein après-midi ou ces envies soudaines de sucre? Comme si votre corps réclamait un petit boost urgent. Et avez-vous déjà ressenti cette sensation un peu floue, comme si votre esprit était embrouillé ou comme si votre énergie s'effondrait d'un coup sans raison apparente? Dites-moi, vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après un repas, même s'il était plutôt léger? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors ce que nous allons voir aujourd'hui va sûrement vous parler. Tous ces signes peuvent être liés à un déséquilibre de votre glycémie. Et ce déséquilibre a des conséquences bien plus vastes qu'on ne l'imagine. Il influence notre digestion, notre énergie, nos émotions et même notre longévité. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer ce sujet essentiel à travers deux regards complémentaires. Celui de la nutrition moderne avec l'indice glycémique et celui de la médecine chinoise qui nous éclaire sur le rôle central de la rate dans l'équilibre du sucre et de notre vitalité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marianne, je suis praticienne en médecine chinoise et depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes de 60 ans et plus dans un chemin de vitalité, de clarté, de mieux-être global. Ma mission, c'est de vous transmettre des clés simples, douces et naturelles pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps et pour retrouver peu à peu un équilibre durable sans passer par des régimes ni des restrictions violentes. Commençons par poser les bases. L'index glycémique ou IG, c'est une mesure utilisée en nutrition pour savoir à quelle vitesse un aliment fait grimper le taux de sucre dans le sang. Lorsqu'un aliment a un IG élevé, il provoque une montée très rapide de la glycémie, suivie d'une chute tout aussi brutale. Et ce phénomène en dents de scie crée des pics d'énergie éphémères, mais aussi des coups de fatigue, des fringales et parfois même de l'irritabilité. Et ce déséquilibre, à force de se répéter, finit par perturber l'ensemble du métabolisme. Il peut favoriser la prise de poids, altérer la digestion, troubler la concentration et surtout vider votre énergie en profondeur. En médecine chinoise, on ne parle pas directement de glycémie ni d'IG, mais on observe parfaitement ces effets dans le corps, notamment à travers le fonctionnement de la rate. La rate dans la pensée chinoise est l'organe central de la transformation des aliments en énergie vitale, que l'on appelle le qi. C'est un peu comme notre atelier intérieur. C'est elle qui trie, transforme et redistribue ce que nous mangeons pour en faire de l'énergie utilisable. Mais c'est un organe très sensible. Elle n'aime ni l'excès, ni les surcharges, ni l'humidité. Elle est très facilement affaiblie par la consommation répétée de sucre rapide, de produits transformés ou d'aliments trop raffinés. Et lorsque la rate est affaiblie, on peut ressentir une fatigue persistante, notamment après les repas. Une sensation de lourdeur, des ballonnements ou encore une forme de confusion mentale, comme si l'esprit était un peu dans le brouillard. Parfois même, on ressent une tendance à ruminer mentalement, à tourner en boucle, sans parvenir à apaiser le flux des pensées. Alors, que peut-on faire pour retrouver un équilibre? La première chose, c'est de faire la paix avec son assiette sans culpabilité, mais avec plus de conscience. Pour soutenir une glycémie stable et pour préserver l'énergie de la rate, il est préférable de consommer des aliments à index glycémique bas, comme les légumes, racines, les céréales complètes ou semi-complètes, les légumineuses ou encore certains fruits frais entiers. Ces aliments nourrissent le corps sans le surcharger et permettent une diffusion progressive de l'énergie. A l'inverse, il est important de limiter autant que possible les sucreries, les viennoiseries industrielles, les plats tout prêts, les céréales soufflées et raffinées. Tous ces produits provoquent des montées rapides de glycémie, épuisent le pancréas, affaiblissent la rate et contribuent à une fatigue chronique, souvent silencieuse mais bien réelle. En complément à l'alimentation, certaines plantes peuvent aussi soutenir la régulation naturelle de la glycémie. Par exemple, la cannelle est connue pour aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est intégrée à l'alimentation de façon régulière et modérée. On peut aussi citer le mûrier blanc,
Une plante utilisée en pharmacopée chinoise dont les feuilles ont montré des effets bénéfiques sur la glycémie post-prandiale, c'est-à-dire après les repas. La bardane, bien connue pour ses propriétés dépuratives, aide aussi à soutenir la digestion et à réguler le métabolisme des sucres. Et enfin, le ginseng, dans certaines formules adaptées et bien dosées, peut être intéressant pour renforcer l'énergie tout en soutenant la régulation métabolique, notamment chez les personnes fatiguées ou en vide de chi. Ces plantes ne remplacent pas une bonne hygiène de vie, mais elles peuvent venir en soutien de façon douce et progressive dans un cadre bien accompagné. Et bien sûr, elles sont à adapter en fonction de votre terrain énergétique. En complément, vous pouvez aussi adopter des petits gestes très simples qui vont venir soutenir votre digestion au quotidien. Par exemple, boire une boisson tiède le matin au réveil, prendre vos repas à des heures régulières, manger dans le calme, bien mastiquer, ne pas manger les glucides en premier. Et pourquoi pas pratiquer un petit automassage autour du nombril après le repas pour aider la rate à transformer ce que vous venez de manger. Il est conseillé aussi de marcher après le repas pour éviter les pics de glycémie. Tous ces petits rituels créent une forme de stabilité intérieure qui se ressent dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Si ce message vous parle, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec d'autres femmes de votre entourage qui pourraient en bénéficier et à me laisser un commentaire pour me dire comment vous vous sentez après les repas. Est-ce que vous ressentez de la lourdeur, des fringales ou au contraire une belle énergie quand votre assiette est plus simple? Si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un guide pour vous aider à pratiquer les bons gestes et les choix alimentaires après 60 ans. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le chemin de la longévité. Prenez soin de vous.